أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في سلسلة تصحيح لفروض السنة الثالثة إعدادي. إذن هناك فرض آخر، إذن un devoir. Donc exercice numéro 1. Donc complété par les mots qui conviennent. Donc l'atome est constitué de, donc qui sont des petits quelque chose, tourne autour, donc il y a une lacune ici, en formant un quoi électronique. Donc chaque atome est caractérisé par un nombre quoi, appelé, donc il indique aussi le nombre de dans le noyau. Donc le polychlorure de vinyle est caractérisé par une flamme, il y a un vide ici, donc au cours de sa combustion. Donc le polystyrène est caractérisé par, donc deuxièmement, classer les éléments suivants en objets et matériaux. Donc dans la table, donc on a la table, acier, mercure, verre, céramique, fenêtre, argent, télévision, plastique, voiture. Donc voilà, corps, matériaux. Donc troisièmement, lié. Donc lié par une flèche chaque matériau avec ce qui convient. Vous avez matériaux verre, matériaux organiques, papier, PET, PE, aluminium, verre, zinc. Donc flotte sur l'eau douce, perméable au liquide, se courbe dans l'eau bouillante, oui. Sa masse volumique est grande, sa masse volumique, pardon, ici, sa masse volumique est grande. Mauvais conducteur thermique, sa masse volumique est petite. Donc, deuxième exercice. Donc, l'ion soufre contient 18 électrons et c'est produit par l'acquisition de l'atome de soufre de 2 électrons. L'acquisition, c'est il acquérit, donc il accepte. Ouais. Donc, quel est le nombre atomique d'ion soufre? Quel est le symbole d'ion soufre et son type et sa nature? Donc, c'est un point. Donc, on tourne ça. Donc, j'ai aussi, troisièmement, calculer la charge des électrons d'ion de soufre en colonne. Calculer la charge du noyau d'atomes de soufre. Calculer la charge d'ion de soufre en colonne. Donc, mes chers élèves, donc faire pause à cette vidéo et faire le contrôle et on passe ensuite à la correction. Donc, complété par les mots qui conviennent. Donc, l'atome est constitué de... Donc, l'atome est constitué de électrons. Donc, c'est des apostrophes électrons. D'électrons qui sont des petites particules. Donc, ils sont des petites particules. Sont les particules tournent autour du noyau. Voilà, en formant un nuage électronique. Donc un nuage électronique. Point. Donc chaque atome est caractérisé par un nombre Z. Un nombre Z, c'est le nombre atomique, est appelé
le nombre atomique. C'est un nombre atomique. Donc, il indique aussi le nombre de charges positives. Donc, de charges positives dans le noyau. Voilà la définition du nombre atomique. Donc, le nombre atomique. Donc, chaque atome est caractérisé par un nombre atomique appelé Z, donc Z, appelé le nombre atomique. Donc, le polychlorure du vinyle est caractérisé par une flamme verte. Par une flamme verte au cours de sa combustion. Donc, le PVC, voilà le polychlorure. Donc, le PVC est caractérisé par une flamme verte au cours de sa combustion. Donc, le polystyrène est caractérisé par sa solubilité dans l'acétone. Donc, le PS, il devient soluble donc, par solubilité dans l'acétone. L'acétone, voilà, dans l'acétone, il devient soluble dans l'acétone. Deuxièmement, classer les éléments suivants en objets, en matériaux. Donc, il m'a dit de classer, voilà ici, des objets et des matériaux. On le place ici dans le tableau suivant. Donc, les éléments, donc les objets, donc moi, donc les matériaux, ce sont les مواد. Donc, la table, donc la table est un objet. Donc, voilà la table. Acier, c'est le fer. Donc, c'est le fer. Le fer plus le carbone. Donc, c'est un mélange entre les deux. Donc il y a un pourcentage de carbone dans le fer pour nous donner de l'acier et d'autres métaux. Donc, il y a un pourcentage très petit. Donc, l'acier, donc c'est un matériau. Donc, voilà, acier ici. Mercure, c'est un matériau. Mercure, c'est zebaq. Donc, donc c'est Hg. On peut écrire, c'est Hg. Verre aussi. Donc, verre est un matériau. Le verre. Céramique aussi, c'est un matériau. Céramique. La fenêtre. Donc, fenêtre. L'argent, c'est l'argent. Et télévision ici. Donc, télévision. Ok? Donc, voilà ce qu'on appelle les objets et les matériaux. Maintenant, troisièmement, lier par une flèche chaque matériau avec ce qui convient. Chaque matériau. Donc, voilà les matériaux ici. Donc, papier. Donc, le papier est un matériau. Donc, parmi les matériaux organiques. Donc, le papier. Donc, j'ai le papier. J'ai PET. PET, ce n'est pas un métal. Ce n'est pas un métal. Ce n'est pas un verre, mais c'est un matériau organique. PET. PE aussi. Aluminium, donc c'est un métaux. Le verre, j'ai le verre. Le zinc est un métal. Donc, le zinc, est un métal. Parmi les métaux. Donc, ici, flotte sur l'eau douce. Qui flotte sur l'eau douce, c'est parmi les plastiques. Donc, il flotte sur l'eau douce.
c'est le PE. PE flotte sur l'eau douce. PET, il ne flotte ni sur l'eau douce, ni sur l'eau salée. Maintenant, perméable ou liquide. Perméable, et laisse passer l'eau. Les liquides, bien sûr, tous les liquides. Donc, c'est le papier. Papier n'est pas perméable. Donc c'est perméable au liquide. Se courbe dans l'eau bouillante. Se courbe dans l'eau bouillante, c'est le PET. C'est le polyéthylène terephthalate. Sa masse volumique est grande. Sa masse volumique est grande. Voilà, c'est le zinc. C'est le zinc. Donc c'est un matériau. Mauvais conducteur thermique. Donc les mauvais conducteurs thermiques. Conducteur thermique, c'est le verre. Sa masse volumique est petite. Voilà, c'est l'aluminium. Voilà les quatre. Donc l'aluminium, sa masse volumique est petite. Le zinc, sa masse volumique est grande. Se courbe dans l'eau bouillante, c'est le PET. Papier. Le papier est perméable au liquide, donc il laisse passer les liquides. Donc أعزائي التلاميذ إذا هادو هما الخصائص donc les propriétés de chaque matériau. Donc exercice numéro 2. L'ion soufre, donc l'ion soufre contient 18 électrons et c'est produit par l'acquisition de l'atome de soufre de 2 électrons. Donc l'ion soufre contient 18 électrons et l'atome de soufre a gagné 2 électrons alors que l'atome contient 16 électrons. Donc quel est le nombre d'atomes d'ion de soufre? Donc quel est le nombre atomique d'ion de soufre? Donc le nombre atomique d'ion de soufre, donc c'est Z. Ce n'est pas, on ne veut pas le nombre des électrons. Le nombre des électrons, c'est 18. Donc, puisque l'ion de soufre est le résultat de l'acquisition de l'atome de soufre de 2 électrons, alors que l'atome de soufre a Z égale à 16. Égale à 16. Voilà l'atome de soufre. Donc l'ion de soufre, son Z atomique, c'est le nombre atomique, c'est Z égale à 16. Donc on fait que Z égale à 16. Pourquoi? Parce que on a 18 électrons moins 2 électrons dans 16. Donc ok, Z égale à 16. Quel est le symbole d'ion soufre et son type et sa nature? Donc quel est le symbole? Le symbole, c'est voilà le soufre. Donc voilà le symbole de l'atome. Et on met ici, donc il a gagné donc c'est 2 électrons. Voilà, 2 charges. Voilà le symbole. Le type est un anion. Sa nature est monoatomique. Donc c'est monoatomique. Ok? Ça c'est la nature. Ça c'est le type. Ok? Le type c'est un anion. Donc c'est c'est un atome qui a gagné 2 électrons pour former ce qu'on appelle S de moins. Donc son Z égale à 16. Donc maintenant il nous a dit de calculer
calculer la charge des électrons d'ion de soufre en colombe. Donc, la charge des électrons. Donc, on a 18 électrons. Donc, puisqu'on a 18 électrons, alors que la charge des électrons égale, c'est moins ZE. Z moins ZE c'est pour l'atome. Ça, c'est pour l'atome. Alors que la charge des électrons de néon, donc c'est moins 18. Ça, c'est moins 18. Ça, c'est pour l'atome. Donc, les électrons de l'atome, du soufre. Ça, les électrons du l'ion. Donc, les électrons du l'ion, donc c'est électron égale moins 18E égale moins 18 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Moins 19 et on calcule ça. Donc égal, donc c'est moins 28,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Je peux écrire aussi ici moins 2,88 10 à la puissance moins 18 coulombs. C'est ça. Donc, écriture scientifique. Maintenant, calculer la charge du noyau de l'atome de soufre. L'atome de soufre, donc le noyau. La charge du noyau d'atome de soufre. Donc, puisque l'atome du soufre a gagné, donc c'est A, pardon, c'est le verbe avoir, donc a gagné deux électrons et forme un ion de 18 électrons, alors que Z égale à 16. Donc c'est de l'atome. Hein. Z c'est le nombre atomique, c'est Z égale à 16. Donc la charge de son noyau est moins, donc c'est plus ZE qui est égal à 16E. Donc c'est plus 16E, bien sûr, c'est Z plus. Voilà le raisonnement. Ok, l'atome du soufre a gagné 2 électrons et forme un ion de 18 électrons, alors que son Z égale à 18. Donc, la charge de son noyau est plus ZE, donc d'après le cours, qui est égal à 16E. Donc, calculer la charge de l'ion de soufre. Donc, calculer la charge d'ion de soufre. Donc, puisqu'il a gagné 2 électrons, alors que la charge de l'ion ici égale, c'est moins 2E, qui est égal, donc je remplace moins 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, qui est égal à 3,2 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا التصحيح. إذن لا تنسونا من الدعاء. دمتم بخير وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.